Bah écoute, Fredo, On y va? on va, on va démarrer, hein. Eh ben Donc, allez. bonsoir à toutes et à tous. On est le 30 octobre 2024. On a le plaisir et l'avantage ce soir d'accueillir Frédéric Fallour, naturopathe, hein, depuis, alors pas 25 ans, mais un petit peu moins quand même. Non, non, C'est, oui, c'est oui. OK, hein, pas de souci. On va pas trop le vieillir non plus. Allez, Fred, c'est à toi. Les commandes sont à toi. Donc, top Ah, départ. allez, c'est parti pour une vingtaine de pages. Bon, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis né en 1968 dans une famille où on pratiquait déjà l'homéopathie, hein, pas trop de médicaments, pas trop de vaccinations. On mangeait bio, on mangeait des vitamines. Et voilà, et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à lire mon premier bouquin d'homéopathie et à m'intéresser à l'alimentation parce que voilà, c'était un petit peu l'ambiance familiale et j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à soigner ma grand-mère à l'âge de 12 ans. Et puis voilà, après j'ai fait un parcours professionnel, Doug, maths, physique, chimie, scolarité à peu près normale, DUT d'informatique, manager chez Orange, je le fais court. Et en 2006, donc j'ai allié ma profession à ma passion. J'ai acheté un magasin bio à Romorantin, dont je suis toujours propriétaire du magasin La Vie Claire à Romorantin. Donc ça, c'était en 2006. Donc il y avait des formations au sein de La Vie Claire qui étaient proposées, des formations de naturopathes dispensées par l'école Sénato pour ceux qui la connaissent. J'ai fondé à la suite de ça une marque de compléments alimentaires, Bioneo, une très bonne marque de compléments alimentaires. Je ne suis pas le seul à faire des bons compléments alimentaires, mais Bioneo est une très bonne marque de compléments alimentaires. Et Azea a croisé ma route à cause ou grâce à Philippe de Garrigue, c'était en novembre 2021. Philippe Mora, hein, je fais la rectification. Qu'est-ce que j'ai dit? Philippe de Philippe Garrigue. de Garrigue, Philippe Mora, Philippe Mora. Et donc voilà, et j'ai commencé en novembre 2021 à consommer les produits Azea avec ma maman qui est à côté, j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, qui a 75 ans aujourd'hui, qui travaille avec moi à mi-temps au magasin bio. Et donc petite présentation, je voulais parler un petit peu de santé globale. Alors je pense que c'est des données effectivement que vous savez, mais qui me plaît à redire, hein, pour les gens qui ne le savent pas, parce que ça me paraît très très important, surtout qu'aujourd'hui on a des démonstrations scientifiques qui peuvent le prouver, et c'est ça qui est encore plus important. La santé globale, depuis pas mal d'années, on est tous d'accord sur le fait que la santé globale, la santé de notre corps dépend de la santé cellulaire, la cellule étant l'unité de vie sur cette planète, que ce soit sur le règne végétal ou animal. Si toutes nos cellules sont en bonne santé, notre corps entier est en bonne santé. Et ces dernières années, on a un petit peu focalisé sur un élément de la cellule, qui sont plus nombreux que un d'ailleurs, ce sont les mitochondries. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Tu vois ma souris, Philippe? Ouais, Cool. Donc les mitochondries dans la cellule, c'est ces espèces des petites structures qui ressemblent un peu à une semelle de chaussure à l'envers. Et ça, on a découvert que c'était mais capital pour la santé cellulaire. Et aujourd'hui, on en arrive à, si j'arrive à choper la deuxième page, ah bah là je suis allé bien trop loin. Alors pourquoi ça n'avance pas comme je veux? Voilà. Nous savons aujourd'hui que la santé cellulaire dépend de la santé de nos mitochondries. Donc alors je ne sais pas si les gens ont entendu parler des mitochondries, mais effectivement aujourd'hui, on sait que notre santé cellulaire, elle dépend de la mitochondrie pour deux raisons fondamentales, et c'est les deux fonctions de nos mitochondries. Alors il y en a plusieurs dans la cellule, il y en a même à l'extérieur de la cellule. Elles sont considérées un petit peu comme le poumon cellulaire. Et c'est ce qui va fabriquer notre énergie cellulaire. Si notre cellule a de l'énergie, si notre cellule a la patate, c'est parce que les mitochondries créent l'énergie cellulaire à partir du glucose. Donc c'est ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, ce qu'on appelle l'ATP pour certains, ils ont peut-être entendu parler de ce terme. Et en gros, toute notre énergie découle
de la fabrication de cet ATP à partir du glucose. Le glucose qu'on a dans le sang. Ce glucose qui est devenu un petit peu dans notre société un poison mortel, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc ça, c'est la première action de la mitochondrie. La deuxième action de la mitochondrie, c'est de fabriquer les fameuses molécules de signalisation redox. Donc autant l'ATP, on connaissait ça depuis une cinquantaine d'années, les molécules de signalisation redox, on commence à s'y intéresser depuis à peu près 1998. Avant, on n'avait pas compris ce que c'était, on ne savait pas pourquoi c'était là, elles avaient été identifiées, mais on considérait que c'était des déchets cellulaires. Et en 1998, on s'est aperçu que c'était un petit peu la clé de la vie pour la cellule, parce que sans ça, sans molécules de signalisation redox, une cellule ne vit pas plus de 3 secondes. Donc on peut vivre sans boire plusieurs jours, sans manger, voire plusieurs semaines. On ne peut pas vivre, une cellule ou un corps, que ce soit des végétaux ou des animaux, ne peuvent pas vivre plus de 3 secondes sans molécules de signalisation redox. Ça vous donne un petit peu l'importance de ces structures. Alors, conclusion, il faut que nos mitochondries soient en forme pour que les cellules soient en forme. Et si les cellules sont en forme, on est en forme. Et le premier conseil que je peux donner, alors je ne sais pas si certaines personnes s'intéressent au régime sans gluten ou au régime ce qu'on appelle low carbs, hein, donc sans hydrates de carbone et sans sucre. Et donc je vous donnerai des références scientifiques tout à l'heure, mais la réduction des glucides est je pense le meilleur conseil alimentaire, hein, qu'on peut donner à n'importe qui en France actuellement. La réduction, voire la suppression des glucides et des sucres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le glucose dont notre corps a besoin doit être produit par notre corps. Alors c'est pas facile à comprendre, parce qu'il y a des phénomènes d'hypoglucidie, quand on manque de sucre, là, hypoglycémie. Mais ces phénomènes d'hypoglycémie sont faits parce que les gens mangent trop de sucre. On a l'habitude d'avoir du sucre en apport extérieur et du coup le corps a oublié qu'il était capable d'en fabriquer. Et ce trop-plein de glucides amène tout un tas de pathologies. Et le sucre que notre corps a besoin pour avoir son énergie, il la fabrique lui-même à partir d'autres métabolismes, notamment des graisses. Mais on n'a pas à apporter du sucre, des glucides à un corps, sinon il se passe la chose suivante. Nos mitochondries sont asphyxiées par le glucose. Comme une plante qui a besoin d'eau, elle va se retrouver noyée si on lui en donne de trop. C'est souvent l'image qui est utilisée. Bon, une plante n'a pas la capacité de fabriquer son eau, donc il faut lui donner de l'eau. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Maintenant, si vous donnez trop d'eau à une plante, les racines vont pourrir, la plante va mourir. Aujourd'hui, on est dans une société, on a introduit, alors au niveau de l'histoire de l'humanité, on a introduit les glucides au moment de la sédentarisation. Avant, on était des chasseurs-cueilleurs, on mangeait quasiment pas de glucides. Et quand on a commencé à se poser, construire des petites baraques et planter du blé, on a introduit les glucides dans notre alimentation. Et au niveau alimentaire, ça a été un petit peu le début des emmerdes. Et voilà, et on continue, on suit ça, puisqu'aujourd'hui on a une consommation de sucre phénoménale. Alors je parle de façon générale, je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, mais le pain, les pâtes, le riz, les bonbons, les gâteaux, les sucres. Et tout ça, cette surconsommation de glucides et de sucre, même les fruits, c'est une catastrophe. Et tout ça nous amène dans l'état de notre société actuelle, qui est vieillissement cellulaire prématuré, Alzheimer, Parkinson, syndrome des ovaires polykystiques chez les jeunes femmes, le diabète, l'obésité, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont très étudiées en médecine fonctionnelle. Alors le père de la médecine fonctionnelle, pour les gens que ça intéresse, je conseille de regarder les travaux de Georges Mouton, qui est le père de la médecine fonctionnelle. C'est un petit peu une médecine fonctionnelle qui va allier la nutrition, la naturopathie, la médecine, l'endocrinologie. Donc c'est un courant qui nous vient des États-Unis, qui est
passionnant, je trouve. Donc Georges Mouton, une très belle référence. Si on regarde les travaux de Laurent Schwartz qui est pour moi en tout cas, l'un des meilleurs cancérologues français actuels, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les clés du cancer. Il a fait pas mal de vidéos sur YouTube, vous pourrez regarder Laurent Schwartz sur YouTube. Et quand voilà, les deux conseils qu'il donne pour les personnes qui ont ce type de pathologie, c'est un, arrêt des glucides, et deux, faire du sport pour relancer la mitochondrie, puisque plus la mitochondrie va brûler du glucose pour faire de l'ATP, plus on aura d'énergie, et surtout plus ça va la désengorger de ce trop plein de sucre dont elle est asphyxiée depuis qu'on est enfant et qu'on mange des bonbons. Médecine génétique, très intéressant. La médecine génétique, il y a 10 ans, une analyse génétique, c'était 10 000 €. Aujourd'hui, une analyse génétique, c'est 300 €. C'est à la portée de pas mal de personnes. Il y a Marimina Picalisto, c'est pareil, vous pouvez trouver son nom sur Internet. Donc, elle est spécialisée dans l'étude des gènes pour savoir effectivement, alors en fonction de nos gènes, il y a des gens qui vont pouvoir manger un peu plus de sucre et qui vont pas développer des pathologies, et d'autres malheureusement, vu les gènes qu'ils ont, si on a un gène, je sais pas moi, d'un Alzheimer, cette surconsommation de sucre va développer l'expression des gènes négatifs. Notre génétique, on l'a depuis notre naissance, on a 50% de la mère, 50% du père. Après, on a des gènes positifs, des gènes négatifs. On n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on peut le savoir, et on sait que l'épigénétique, donc l'alimentation, l'environnement, le sport, va pouvoir faire en sorte que les gènes négatifs qu'on a ne vont pas s'exprimer. C'est tout le domaine de l'épigénétique. Et donc là encore, en épigénétique, on s'aperçoit que la surconsommation de glucose va développer les gènes négatifs, va enclencher les maladies auto-immunes. C'est une catastrophe. On voit ça en endocrinologie aussi, les travaux d'Hertog. Très bon bouquin aussi de Jessine Chospé, c'est pareil, elle a fait pas mal de vidéos sur Internet. Faites votre révolution du glucose, où là c'est des nouvelles références scientifiques encore qui viennent étayer ce petit propos de arrêter les glucides et faire du sport. Je pense que ce sont de bons conseils et j'avais envie de les remettre au goût du jour. Alors pareil, quand on parle de faire du sport, on attend une certaine transpiration, on attend un certain effort. J'avais une personne en consultation ce matin, elle a 75 ans. Donc effectivement, à 75 ans, on ne fait pas du sport comme à 20. Donc elle marche, et donc c'est pas la première fois que je la vois, mais je lui dis, quand elle marche, il faut qu'elle marche vite, à une vitesse maximum pour s'essouffler, transpirer, faire fonctionner le système endocrinien, faire fonctionner le système cardiovasculaire, musculaire. Merde, ça marche pas mon truc. Ça, je sais pas si ça marche pas, mais le fait de pousser la machine, c'est ça qui va augmenter les capacités hormonale, mitochondriale du corps. Et c'est pas en marchant pendant une demi-heure à la même vitesse qu'on obtient ces phénomènes. Donc voilà, tout ça pour avoir une mitochondrie en forme, pour avoir une cellule en forme et pour être en forme. Donc sinon, on va parler donc de l'avancée biotechnologique Redox, des produits ASEA. Alors les deux plus connus, c'est la boisson ASEA et le Rénu 28. On va les détailler un petit peu. Donc société ASEA qui a été fondée par Tyler Norton. Ce monsieur, il avait à peu près 70 ans. C'était une personne issue de l'agroalimentaire qui avait réussi à trouver un laboratoire. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'il y en a pour une heure, mais en gros, il avait découvert les molécules de signalisation redox qui n'étaient pas stabilisées, et donc on ne pouvait pas en faire grand-chose. Et il a eu l'idée, la motivation et la ténacité contre vents et marées, puisqu'on lui a toujours dit, et jusqu'en 2007, c'était une chose qui était totalement impossible. Il a toujours eu l'idée de vouloir stabiliser les molécules de signalisation redox pour en profiter pleinement.
Il a engagé Gary Samuelson, donc personnage très intéressant. Vous pourrez regarder sur internet aussi. Gary Samuelson, il a fait des bouquins, il a fait des vidéos sur les molécules de signalisation redox. Et cet homme-là, qui était l'un des plus grands physiciens atomiques des États-Unis il y a à peu près 70 ans, et pour l'instant le seul au monde à avoir réussi à fabriquer les molécules de signalisation redox que ASEA commercialise aujourd'hui. Donc là, vous avez les produits, donc le fils de Tyler qui a repris la société aujourd'hui. La photo des deux produits, Philippe Mora, Tyler et moi. Donc c'était à une convention, simplement pour montrer que c'est des gens quand même accessibles. C'est une entreprise familiale, même si c'est une entreprise qui est présente dans 33 pays, qui fait 200 millions de chiffre d'affaires. Ça reste familial, ça reste accessible. On a parlé avec Tyler comme si c'était notre pote. Et ça, je trouve que c'est très sympa de travailler avec des gens comme ça. Donc ASEA est le premier complément cellulaire au monde. Si vous en trouvez un autre, vous m'appelez tout de suite. J'irai regarder ce que c'est. Mais aujourd'hui, d'après mes connaissances actuelles, il n'y a pas d'autre complément cellulaire au monde que ASEA. Donc ASEA n'a pas pour but de guérir, ni de soigner, ni de diagnostiquer une maladie, bien évidemment. Verdis Norton, manager agroalimentaire, fondateur d'ASEA à l'âge de 70 ans. ASEA est à l'origine des premiers et seuls brevets sur la fabrication des molécules de signalisation redox. Ça date de 2007, les premiers brevets ont été déposés en 2007. À l'issue de ça, il y a l'industrie pharmaceutique qui a voulu racheter les brevets à Verdis. Il a refusé, il a préféré garder ses brevets pour lui, et avec un travail acharné, parce que la FDA, la Food Drug Administration aux États-Unis, c'est les autorités qui gèrent les compléments alimentaires, les médicaments et les maintenant compléments cellulaires grâce à ASEA. Ils ont fourni un travail scientifique hors pair, et ils ont fait plier la FDA pour faire reconnaître ASEA comme premier complément cellulaire au monde. Et pour l'instant le seul. Alors en France, c'est pas encore reconnu parce que sur les bouteilles françaises, il n'y a pas marqué Redox, enfin la photo là, mais sur les bouteilles américaines, c'est reconnu par le gouvernement et vous avez marqué Redox sur les bouteilles d'ASEA. Donc voilà pour la société. Alors donc c'est une entreprise spécialisée dans la technologie Redox, produit innovant puisque c'est les seuls au monde, avec les deux produits, donc la boisson et le gel en cutané pour rajeunir, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, c'est en général là que je perds tout le monde, mais bon, on va essayer quand même d'expliquer ce que sont techniquement et dans le détail les molécules de signalisation redox. Là, vous voyez une molécule Alors une molécule, c'est une association d'atomes. Donc là, référence au tableau de Mendeleïev, tableau périodique quand vous étiez en 3e, 4e, pour ceux qui sont allés à l'école. Donc il y a 110 atomes à peu près qui composent l'univers matériel. Alors là, on va s'intéresser à deux molécules, donc association d'atomes. Vous avez le NaCl, le chlorure de sodium. Alors donc ça, c'est la formule du sel de table, qui est composé d'un atome de chlore et d'un atome de sodium, NaCl. À droite, vous avez une molécule d'eau, je crois que c'est la plus connue, hein. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Donc ça, ce sont des molécules, des associations d'atomes. Et il y en a plein, l'univers, bien évidemment. Les molécules de signalisation redox sont des agglomérats de ces 4 atomes, donc hydrogène, oxygène, sel, Na et chlore. Ce sont des structures électroniques non neutres composées d'eau et de sel, d'atomes qui composent l'eau et le sel, mais ce n'est pas de l'eau salée, ça n'a rien à voir. Elles sont les agents thérapeutiques natifs de toutes les cellules du monde vivant, c'est-à-dire qu'elles peuvent intervenir de façon positive pour la régénération cellulaire, que ça soit d'un être unicellulaire comme de la spiruline. Si on veut régénérer de la spiruline, on pourrait mettre des molécules de signalisation redox dans des bacs de spiruline. On peut mettre des molécules de signalisation redox pour arroser des plantes. Moi, j'avais vu une petite vidéo d'une personne qui avait mis de l'ASEA sur une rose qui avait une semaine, qui était complètement fanée. Et au bout de 3-4 jours, on voit la rose
remonter et reprendre vie. Il y avait une autre expérience avec 3 roses, encore des roses, dont une qui était trempée dans l'eau du robinet, la deuxième dans l'eau dynamisée et purifiée, dans la troisième dans ASEA. Au bout d'une semaine, la rose du robinet était morte, la rose de l'eau dynamisée était moitié vivante, et la rose d'ASEA, on avait l'impression qu'elle venait d'être cueillie. Bon, elle a fini par mourir elle aussi, hein. Et Philippe Maurat avait fait une expérience avec, c'était des bulbes de, je sais plus, c'était des orchidées, enfin il pourra vous en parler. Donc il a mis un petit peu d'ASEA dans, il avait 2 bulbes d'orchidées. Au bout de 4 jours, le bulbe arrosé à l'ASEA avait été 3 fois plus important que celui qui était arrosé à l'eau osmosée de mémoire. Donc ça marche sur toutes les cellules du vivant, que ce soit une baleine, un être humain, un chien, un chat. Toutes les cellules peuvent être régénérées, réparées, rajeunir grâce aux molécules de signalisation redox. Donc ces molécules de signalisation redox sont fabriquées par notre petite centrale énergétique qu'on appelle les mitochondries. Il faut savoir que nos cellules baignent dans un liquide extracellulaire, intracellulaire. C'est de l'eau légèrement salée, hein. C'est un peu comme le quinton sans les minéraux, mais c'est de l'eau avec un petit peu de sel. Et nos mitochondries vont se servir de ce liquide-là pour transformer cette eau salée en molécules de signalisation redox. Et donc j'ai donné des petits schémas chimiques pour les gens que ça intéresse. Première type de molécule, Cl-, H2O2+, ça c'est du peroxyde d'oxygène de mémoire, HO-, Na+O+. Donc tout ça, ce sont les structures électroniques, c'est ça qui est fabriqué par les mitochondries, ce sont les molécules de signalisation redox. Ce n'est plus de l'eau, ce n'est plus du sel, ce sont des molécules de signalisation redox. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc là, on va s'attaquer à leurs fonctions. Elles en ont 3 fonctions. Donc, première, c'est la signalisation. Qu'est-ce que la signalisation? Ça désigne la communication cellulaire entre les différents systèmes du corps, système nerveux bien évidemment, qui est un peu le centre de communication de notre corps, et avec tous les autres systèmes digestifs, hormonal, cardiovasculaire, ostéo-articulaire, système immunitaire et compagnie. La communication cellulaire, c'est en fin de compte la circulation d'électrons, c'est la communication, c'est de l'électricité, hein, c'est comme une calculatrice. Sans pile, vous pouvez taper dessus, et, vous mettez une pile, vous tapez, elle va marcher. Ben, nous c'est pareil, on a besoin d'électricité, alors c'est pas le même courant, hein, mais c'est quand même un déplacement d'électrons. Et le fait d'apporter des molécules de signalisation redox, ça va stimuler la signalisation cellulaire, la communication cellulaire, et ça va améliorer la santé du corps, puisque plus il est au courant de ce qui se passe, plus il est capable d'intervenir, bien évidemment. Donc ça, c'est la communication cellulaire, c'est la signalisation. Ensuite, il y a le mot redox, donc qui est la contraction de red et de ox, redox. Donc RED, c'est pour en fin de compte, c'est l'antioxydation. On connaît l'antioxydation depuis les années à peu près 70. On sait qu'il faut manger des antioxydants. Alors au niveau électronique, quand vous mangez de la vitamine C, ACE sélénium par exemple, qui était l'un des plus connus antioxydants, en fin de compte, c'est des molécules qui vont aider les molécules de signalisation redox en apportant des électrons. Les charges négatives vont antioxyder, réparer, régénérer les cellules. Et donc après, les compléments alimentaires ont toujours un rôle spécifique. Je l'expliquerai un petit peu plus loin. L'avantage de la molécule de signalisation redox, c'est qu'elle va agir sur n'importe quelle cellule, et ça c'est un petit peu la magie. Donc il faut manger des antioxydants, il faut complété en molécules de signalisation redox, mais effectivement les antioxydants ont cette capacité à limiter le vieillissement cellulaire et à stimuler la régénération cellulaire. Donc ça c'est la deuxième fonction des molécules de signalisation redox. Et la troisième fonction, c'est l'oxydation. Alors l'oxydation, elle n'est pas toujours bien comprise, parce que vous avez de l'oxydation négative et vous avez de l'oxydation positive. Souvent, on entend dire, et c'est pas faux non plus, qu'il ne faut pas manger d'oxydants. Les oxydants, ça détruit la vie, ça rend malade, machin, bidule, chouette. Et c'est vrai quand on parle des oxydants négatifs. Enfin, négatifs, pas en termes de charge, hein, parce que là, c'est plutôt l'inverse, mais en termes de fonction.
Si vous prenez des produits chimiques, des produits toxiques, du mercure, du plomb, des poisons, effectivement, ils vont détruire la vie cellulaire, ils vont nous rendre malades. L'oxydation, on prend souvent l'exemple du clou qui rouille dans l'eau. Effectivement, l'eau va oxyder le clou et le clou, il va, au bout de 100 ans, il n'y a plus de clou. Donc là, les phénomènes d'oxydation, c'est des phénomènes de destruction fondamentalement. Et cette destruction, elle n'est pas toujours négative, vous allez voir pourquoi. Parce que vous avez tout un tas d'oxydants qui sont positifs. Les plus connus, ça va être l'argent colloïdal, les huiles essentielles, la propolis. On va se servir de ces produits comme oxydants, mais là effectivement la propolis, l'argent colloïdal, les huiles essentielles ne vont pas oxyder les cellules, elles vont oxyder les virus, les bactéries, les parasites, et ça c'est excellent pour notre santé. Vous avez des oxydants aussi qui sont un petit peu plus techniques, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent le CDS, le MMS, le dioxyde de chlore, c'est à peu près la même chose, l'ozonothérapie, le bleu de méthylène par exemple. Si vous prenez la définition d'ozonothérapie, O3, vous allez voir que c'est à la base c'est un ultra-oxydant. Alors c'est pas très pratiqué en France parce que ça a été interdit, mais en Belgique vous pouvez très bien aller voir des thérapeutes qui vous font de l'ozone. Ils injectent de l'ozone dans le sang, enfin ils prennent le sang, ils l'ozonent et après ils réinjectent et donc ça va débarrasser l'organisme des parasites, des métaux lourds, des bactéries, des cellules pathogènes. Enfin c'est utilisé pour ça, ça marche depuis 50 ans. Et c'est des thérapies qui sont très puissantes, et pourtant ce sont des oxydants, c'est considéré comme des oxydants. Mais ce sont des oxydants qui vont détruire ce qui nuit à la vie, mais qui ne vont pas détruire la vie. Et c'est en ça que ces oxydants sont super positifs et sont super thérapeutiques. Et la magie des molécules de signalisation redox, c'est qu'on a ces oxydants natifs dans les molécules de signalisation redox. Donc voilà pour la fonction des molécules des MSR. Et donc on va faire la différence entre effectivement les MSR et les compléments alimentaires, et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Si j'arrive les MSR, ça veut dire les molécules de signalisation redox. Oui, pardon, MSR, molécules de signalisation redox. En raccourci. Alors, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, il y a une cible spécifique. Alors déjà, à la base, on mange pour avoir des nutriments. L'alimentation va être décomposée en nutriments. Donc les nutriments, ça va être les vitamines, les protéines, les minéraux, les acides gras. Donc quand on mange ça, normalement, dans son déjeuner ou dans son dîner. Donc il va y avoir des processus de digestion qui vont commencer dans la bouche, qui vont continuer dans l'estomac avec les sucs gastriques et qui vont se terminer dans l'intestin. Globalement, la plupart des nutriments sont absorbés au niveau des intestins, passent dans le sang, et le sang va servir à véhiculer les nutriments qui vont aller directement aux cellules. Donc les nutriments, c'est quoi ? C'est des compléments alimentaires. Si vous prenez de la vitamine C, la vitamine C est un antioxydant qui va avoir une action spécifique sur le système immunitaire, sur l'énergie. Si vous prenez, je sais pas moi, du collagène, c'est à la mode le collagène. Donc ça va être bon pour les articulations, ça va être bon pour les articulations, ça va être bon pour les ligaments, pour les tendons, pour la peau. Mais ça ne va pas être bon pour tout. Ça a une action spécifique. Quand les petites molécules d'acides aminés vont se balader dans le sang, effectivement, la glycine, pour ne pas la nommer, va aller au niveau de la peau, au niveau des articulations. Mais si vous avez un problème de foie, le collagène, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, si vous prenez du desmodium, qui est une plante, donc il y a des éléments effectivement dans cette plante qui sont très thérapeutiques pour le foie. Maintenant, si vous prenez du desmodium, effectivement, ça ne va pas agir sur les articulations. Donc tous les compléments alimentaires qu'on prend, ils ont une fonction, c'est important, j'en prends, mais ça a une fonction spécifique. Alors que les molécules de signalisation redox, pas du tout. Les molécules de signalisation redox, là je le répète, agissent sur toutes les cellules, mais n'importe quelle cellule. On va voir tout à l'heure dans les exemples, on peut en mettre dans les yeux, on peut en respirer, on peut en mettre sur la peau, on peut en boire. Partout où on va mettre des molécules de signalisation redox, on va obtenir des régénérations cellulaires. Sur les cheveux,
voilà, n'importe où. Donc le principe d'absorption des molécules de signalisation redox va commencer dans la bouche. Il n'y a aucune digestion des molécules de signalisation redox. Elles sont assimilées telles que à travers les muqueuses internes de notre corps. Et c'est pour ça que quand on prend ASEA, on va conseiller de le garder 20 secondes en bouche et l'action d'absorption des molécules de signalisation redox va commencer à travers les gencives, à travers les joues, à travers les fosses nasales. Et ce mécanisme de communication cellulaire, d'oxydation et de réduction, qui va être des réactions en chaîne sur toutes les cellules, ça va commencer dans la bouche. Après, on va les avaler, ça va tomber dans l'estomac, ça va continuer dans l'estomac. Et après, ça va filer dans l'intestin et ça va continuer dans l'intestin. Il faut savoir que les molécules de signalisation redox, c'est une des clés d'ASEA. Ça a une durée de vie de 3 heures. Donc c'est pour ça que l'action va continuer, va perdurer jusqu'à se terminer dans l'intestin. Celles qui ne seront pas assimilées avant vont finir assimilées dans l'intestin et après vont se disperser en eau faiblement salée comme notre liquide intra- ou extracellulaire. Donc voilà, signaux électroniques envoyés à toutes les cellules du corps. Voilà pourquoi les molécules de signalisation redox ne sont pas du tout... c'est pas comparable avec un complément alimentaire. Alors ensuite... non, ça, dans ce sens-là, c'est mieux. Alors souvent, on s'est posé longtemps des questions aussi à ce sujet, Philippe, moi, l'autre Philippe, sur... Les voies de ralentissement du vieillissement aujourd'hui, cellulaire, physiologique, il y en avait 2 avant les molécules de signalisation redox, enfin tout du moins que je connaissais. La première, c'était la stimulation de la production des cellules souches. Alors les cellules souches, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des cellules qui sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse et qui vont avoir tendance à réparer et à remplacer toutes nos vieilles cellules. Et la question qu'on s'est souvent posée, c'est est-ce que les molécules de signalisation redox ont une action sur les cellules souches ou pas? Et donc la réponse, elle est là. Alors je vais vous faire grâce de l'anglais parce que j'ai un très mauvais accent. Là, j'ai pris à chaque fois les 3 études scientifiques les plus reconnues sur l'action des molécules de signalisation redox sur les cellules souches. Et après, on va passer à la réparation des télomères, qui est un des facteurs de ralentissement du vieillissement cellulaire. Et donc là, c'est les 3 les plus importantes. Alors vous avez les noms en anglais si vous voulez aller les rechercher. Sur la présentation, s'il y en a que ça intéresse, vous demandez à Philippe ou votre parrain, je pourrais vous passer la présentation. Vous avez les liens pour récupérer les études scientifiques. Donc la première, c'est une étude qui explore les mécanismes de molécules de signalisation redox par lesquelles les signaux redox régulent les cellules souches. Donc c'est les molécules de signalisation redox qui vont réguler les cellules souches. Donc c'est quand même ultra important. L'autre a mis l'accent sur les signaux redox dans la biologie des cellules souches et de la médecine régénérative. Donc effectivement, les cellules souches, c'est la médecine régénérative. Mais là encore, c'est régi par les molécules de signalisation redox. Et le 3e article, signaux redox, la fonction de la différenciation des cellules souches. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une cellule souche, c'est une cellule non différenciée. Elle va se retrouver dans le sang. Le sang va l'apporter, soit au cerveau, soit au foie, soit à l'articulation. Et en fonction de là où elle est mise, la cellule souche va se transformer en cellule de là où elle est. C'est la magie des cellules souches. Et donc c'est cette différenciation-là qui est importante pour que la cellule se transforme en cheveux, en articulation, en foie, en rein, peu importe. Et là encore, on s'aperçoit que c'est là encore les molécules de signalisation redox qui gèrent la différenciation des cellules souches. Un truc de fou quand même. Donc voilà, ces articles fournissent des informations détaillées sur le rôle des molécules de signalisation redox dans la production et la régulation des cellules souches. Cela me paraissait techniquement important. Et le 3e, alors pareil, techniquement, les télomères sont les codages génétiques de nos cellules. Et au fur et à mesure que nos cellules se répliquent, on perd, les télomères se raccourcissent, on perd en codage génétique. Et du coup, on vieillit, et du coup, on a des maladies, et du coup, on a... Alors, les cellules souches,
Les produits les plus connus, c'était la Clamate. Alors, c'est un très bon produit, hein, attention. Hein. Mais donc voilà, on sait que les molécules de signalisation redox gèrent ça aussi, ce qui ne nous empêche pas de prendre de la Clamate. Ces molécules de signalisation redox font le job. Et au niveau des télomères, on a souvent entendu parler de l'astragale, avec les astragalosides 4. Hein, c'est des substances qui permettent le rallongement des télomères, là aussi très bon complément alimentaire, mais là encore on s'aperçoit que premier article concernant le stress oxydatif peut provoquer un raccourcissement des télomères et comment la signalisation redox bloque ces processus. Évidemment, le stress oxydatif, c'est le raccourcissement des télomères, c'est une des causes des raccourcissements des télomères. Les molécules de signalisation redox, c'est les antioxydants natifs de nos cellules. Donc, par implication, évidemment, ça permet de... Enfin, c'est la conclusion. Deuxième étude issue de la relation entre les télomères, la télomérase, le stress oxydatif et l'importance de la signalisation redox. Troisième étude, cette étude examine le rôle des molécules de signalisation redox dans le stress oxydatif et leur impact sur la réparation des télomères. Ces études montrent que les molécules de signalisation redox peuvent influencer sur la stabilité et la réparation des télomères, ce qui est crucial pour la compréhension du vieillissement cellulaire. Donc là encore, bingo, on gagne avec les molécules de signalisation redox. C'est quand même pas mal, moi je dis. Alors... Je ne vous ai pas sorti toutes les études cliniques qui montrent que les molécules de signalisation redox sont magiques. Alors j'ai fait la capture d'écran tout à l'heure à 16h quand j'ai fini ma présentation. Alors ça a peut-être augmenté depuis 16h. On en est à 45 355 études sur les molécules de signalisation redox dans tous les sens, sur toutes les maladies, toutes les vieillissements cellulaires. C'est un sujet monstrueux scientifiquement. Le centre médical de l'université du Nebraska a reçu une subvention de 10 millions de dollars pour créer un centre de biologie redox. L'école de médecine de l'université de Wake Forest en Caroline du Nord a créé un centre de biologie de médecine redox. Il y a le congrès tous les ans, en plus c'est à Paris. Le congrès mondial sur les molécules de signalisation redox a lieu à Paris. On en doit être au 25e ou au 26e congrès des molécules de signalisation redox. C'était pour vous donner un petit peu l'ampleur du chantier scientifique sur cette petite planète sur les molécules de signalisation redox que seule détient la société ASEA quand même à signaler. Voilà. Alors, à qui s'adresse ASEA ? Ça s'adresse aux personnes qui ont envie de rajeunir, hein, comme moi, ou des personnes qui ont envie de bloquer le vieillissement cellulaire. Hein. Ça s'adresse à tous les âges. Hein. Les sportifs aux États-Unis, il y a énormément de témoignages de sportifs de haut niveau qui utilisent ASEA pour augmenter leur capacité sportive, augmenter leur capacité de récupération. Donc là, j'ai mis des animaux aussi, puisque je connais une vétérinaire dans le sud qui utilise ASEA sur les animaux, et on aurait pu rajouter un fleuriste pour les plantes, puisque ça marche aussi sur les plantes. Alors souvent on me pose la question, quand on prend ASEA, on conseille de faire 3-4 mois de cure minimum pour régénérer, on va dire, l'ensemble du corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les molécules de signalisation redox, elles agissent là où on les met. Donc si moi je me coupe au doigt, je mets du Rénu 28 ou de l'ASEA 5 fois, 6 fois dans la journée, je sais que mon doigt, le lendemain matin, il est réparé. Bon, si j'ai un foie qui est fatigué ou un pancréas ou je sais pas quoi, une prostate qui est fatiguée, je ne peux pas prendre mon foie, tremper dans ASEA 4-5 fois par jour et le remettre. Donc on va passer par des processus en cascade, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui vont passer par la bouche, l'estomac, les intestins. Donc et après, ces réactions en chaîne vont atteindre la quasi-totalité de nos organes. Mais comme on ne peut pas les injecter dans le foie directement, là on aurait un résultat en une semaine. Mais là effectivement, pour les 100 000 milliards de cellules que compose notre corps, il va falloir, des fois, il y a des gens qui ont des résultats en une semaine, des fois un mois, des fois 2 mois, des fois il faut attendre 3 mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on ressent une énergie et un mieux-être dans notre corps. Ça, c'est une certitude. Alors après, la question, c'est effectivement quand arrêter ASEA.
C'est souvent les gens au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ils me disent bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? J'arrête? Alors souvent je leur réponds pour rigoler, mais c'est quand même une réponse très sérieuse. Je leur dis bah écoutez, le jour où vous avez envie de vieillir, de reprendre votre vieillissement cellulaire naturel, hein, et ben vous arrêtez ASEA. Hein. Alors après, je ne veux pas dire qu'ASEA bloque la totalité des processus de vieillissement pour la vie, mais en tout cas, c'est le produit qui me paraît le meilleur, hein, pour bloquer, limiter les processus de vieillissement cellulaire, bien évidemment. Alors, molécules de signalisation redox. Ah oui, Amazing Molecule, je l'ai mis parce que c'est un site qui est très intéressant. Vous avez notamment une étude génétique, hein, qui montre les effets positifs au niveau génétique d'ASEA. Même sur les gènes, ça a une action positive. Il y a toute l'histoire d'ASEA, l'histoire de Norton, l'histoire de son fils, comment il est rentré dans ASEA alors qu'il n'y croyait pas du tout au début. C'est assez marrant. Et donc, je vais aussi vous parler du Rénu 28. Donc, et la thérapie cutanée anti-âge la plus avancée disponible aujourd'hui. Oui, je confirme. Alors, il faut quand même mettre de la crème. Hein. Les molécules de signalisation redox vont stimuler la régénération cellulaire cutanée pour les rides ou si on a un truc au niveau de la peau à résoudre. Après, la peau, elle a besoin de manger, et la meilleure nourriture pour la peau, c'est des acides gras. C'est pour ça qu'on met des crèmes. C'est comme si quand on prend des molécules de signalisation redox, il faut continuer à manger, on a besoin de nourriture, mais on va, avec les molécules de signalisation redox, opérer des réparations cellulaires qui ne se feront pas sans, ou tout du moins, puisque c'est un des facteurs de vieillissement cellulaire. Donc, exploitant la puissance des molécules de signalisation redox, Rénu 28 est un produit breveté, comme la boisson d'ailleurs, qui donne des résultats exceptionnels. Toutes ces images, alors c'est des images que j'ai été chercher sur Amazing Molecule, ont été prises durant les 28 jours maximum, certaines dans les 48 heures, hein, après application du Rénu 28. Donc ce n'est pas un traitement ou un remède pour traiter une maladie de peau, bien évidemment, on n'est pas dans le médical. Rénu 28 contient de puissantes molécules de signalisation redox stabilisées qui sont natives à votre corps et fondamentales pour la santé, la guérison cellulaire, sportif, anti-âge. Et notre vie, on est d'accord. Alors je crois que là il y a des photos, voilà. Donc ça c'est une personne qui a utilisé le Rénu 28 en 21 jours. Donc là je pense que c'était en 28 jours, donc sur tous les types de peau, hein, bien évidemment. Ça améliore fortement la peau. Là, c'est un monsieur qui avait utilisé ASEA que sur la moitié de son visage. Je pense que depuis, il a fait l'autre moitié. Et ça, alors, il y a une photo, c'est la plus impressionnante, c'est cette dame-là, en haut à droite, là. Alors, Igor, qui est dans notre réseau, il l'a rencontrée, hein, c'est une américaine, donc c'est pas du Photoshop, hein, elle existe vraiment, c'est une cliente ASEA, et elle a obtenu ce résultat en 3 mois, en utilisant effectivement ASEA au niveau du visage et la boisson Rénu 28. Donc c'est une photo spectaculaire, mais la personne existe vraiment. Donc ça c'est les photos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben c'est tout, on arrive à la fin. Je crois que j'ai pas dépassé l'heure, ça c'est bien. Ah oui, donc là c'est des témoignages de gens que je connais. Donc là on était un peu sur la théorie. Donc là voilà, c'est des petits témoignages qui me tiennent à cœur. Molécules de signalisation redox, le premier et l'unique complément cellulaire au monde, une technologie révolutionnaire et parfois miraculeuse. Il n'y a aucun complément alimentaire capable de faire à lui seul ce que je vais vous énumérer après. Enfin moi personnellement j'en connais pas, si vous en connaissez un vous m'appelez, hein, il n'y a pas de problème. Alors je vais pas donner les noms, enfin si Josiane G, ça je peux donner le nom parce que c'est ma maman en photo, que vous aviez sur la première page. Donc c'est une personne qui à 73 ans avait été sortie de 10 ans de pathologie lourde, avec une première pathologie, une récidive, une deuxième récidive sur 10 ans. Voilà, un peu compliqué, arrivé à 72 ans, fatigué, 2 mois d'ASEA et son énergie est revenue à son optimal comme 10 ans auparavant. Alors je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle me tient à cœur. Dans mon magasin bio, ma maman est venue nous aider le vendredi parce que c'est le jour du plus gros arrivage. On a une tonne de fruits et légumes qui arrivent, donc il faut la mettre en place. Elle venait nous aider.
Le vendredi, l'après-midi, elle allait se coucher parce qu'elle était fatiguée, et le lendemain, souvent, elle avait des courbatures à force d'avoir porté des cartons. Fin novembre 2021, elle commence à prendre Azéa. En février 2022, donc un vendredi, il faisait beau, on déjeune ensemble à la maison, on était là, et donc elle avait travaillé toute la matinée de 8h on commence à 8h le vendredi jusqu'à 12h15, et à la fin du dîner, il faisait beau, il y avait du soleil, il faisait pas froid, et elle me dit bah tiens, je sais pas trop quoi faire cet après-midi, je vais profiter du beau temps, je vais aller dans le jardin ramasser du bois, alors qu'elle avait fait sa matinée de boulot. C'était très impressionnant, bon, on en a parlé bien évidemment, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Et donc elle s'est mise à travailler à mi-temps, elle travaille 4 jours par semaine à la boutique. Et ce que j'avais peur à l'époque, c'est qu'il y ait un effet comme ça, et est-ce que ça allait durer dans le temps, et je confirme, ça dure dans le temps. Aujourd'hui, elle travaille toujours à la boutique 4 jours par semaine, au bout de 3 ans, donc elle n'a pas arrêté Azéa, mais elle n'a pas perdu l'énergie qu'elle a récupérée en 2 mois, et ça c'est merci Azéa pour ça. Ah oui, le cas de... Alors ça c'est pareil, c'est une cliente à moi, enfin non c'est pas pareil, c'est une cliente, là, c'est pas de ma famille. Prévision de perte de vue, 10 gouttes d'Azéa tous les jours dans chaque œil, et son ophtalmo confirme une régénération oculaire. C'est une dame qui était venue me voir et qui m'annonce que son ophtalmo lui avait laissé entendre. Elle avait un œil qui voyait plus rien, et le deuxième qui en prenait le chemin, et l'ophtalmo lui avait expliqué que ça allait continuer comme ça, et en gros elle allait finir sa vie aveugle. Ça c'était il y a 2 ans. Je l'ai encore vue la semaine dernière, elle voit, elle conduit, son ophtalmo lui a confirmé que ça se régénérait, donc elle sera peut-être aveugle dans 10 ans, mais en tout cas ça fait 2 ans, elle voit, et alors elle n'a pas 10 sur 10 sur les 2 yeux, hein, mais son œil mort revoit de la lumière, enfin il va mieux, et puis l'autre est en train de se régénérer, donc ça laisse de l'avenir. Le petit Victor, alors ça c'est un petit garçon qui s'était fait brûler avec de l'huile bouillante au niveau du bras droit. Une semaine après, donc là j'ai noté les paroles de sa maman qui m'a appelé une semaine après application des produits, et sa maman m'appelle pour m'informer qu'elle voit la réparation cutanée s'opérer tous les jours de façon miraculeuse. Mais c'était quand je donne un gel Azéa sur une peau qui est pas belle, je garantis le résultat visible en 24 heures. C'est miraculeux. Martine est une personne qui avait des problèmes respiratoires très invalidants, à tel point c'est une personne qui se levait à peu près 3 heures par jour. Pour vous donner, jambes gonflées, respirateur à la maison, très compliqué. 3 semaines d'Azéa, à respirer Azéa tous les jours, plusieurs fois par jour. Boire Azéa, 3 semaines après, elle prend sa voiture, elle va faire ses courses toute seule. Là, c'était pareil, voilà. Evelyne, résultat d'analyse très mauvaise. Indication de traitement lourd. 5 mois d'Azéa à 1 litre jour, résultat devenus normaux. Donc Véronique, donc elle n'est pas là ce soir, hein. Véronique, problème d'anémie depuis 10 ans. C'était une anémie un peu compliquée, impossible à résoudre. 6 mois d'Azéa, plus d'anémie. Marie-Jo, notre célèbre québécoise française partie vivre au Québec, elle avait des migraines depuis l'âge de 16 ans. Donc elle a 70 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'elle prend les molécules de signalisation redox, elle n'a plus aucune migraine. Donc voilà, ça c'est des... Bon, j'en ai d'autres, hein, mais j'avais envie de sélectionner de ça et vous parler de ça. Et j'en ai terminé avec ma petite présentation.